Gars, franchement, passé quoi là? Moi je suis choqué. Alors, on va tout recontextualiser. Il était compliqué ce mot-là. Hier, premier jour de déconfinement, donc c'est très bien. Tout le monde peut un peu se revoir, sa famille, etc. etc. Je pense que c'est la première chose que tout le monde a fait. C'est la famille, entre parenthèses, quelques amis, pas beaucoup. Tout en respectant un petit peu les gestes barrières quand même un minimum. On va dire ressortir, se balader tranquillou. Et il y en a aussi, la première chose qu'ils ont été faire, c'est de faire la queue. Pour aller à Zara. Ou dans des magasins, dans n'importe quel magasin. Parce qu'on a vu des vidéos, mais dans n'importe quel magasin. Genre, je trouve ça incroyable. Je suis sidérée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est que, en gros, pendant 2 mois, on a fait des efforts pas possibles tous. Et pour se pointer tous chez Zara à faire la queue. Le jour du déconfinement. Mais vous avez quoi dans le crâne? On va en parler aussi parce que il y a 2 sons de cloche par rapport à ça et on va vous en parler un petit peu durant cette vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo les potes. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, je compte vraiment sur vous. N'oubliez pas de partager, de vous abonner ceux qui sont nouveaux et nouvelles. Les potes aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions par rapport à hier, Joe du coup qui vient live à la maison. Il y avait pas mal de questions par rapport à combien de temps il vient live, est-ce qu'il reste ici dormir, etc. etc. Posez toutes vos questions dans les commentaires et demain on fera une vidéo réponse avec lui tout simplement. Comme ça on pourra répondre à vos petites questions et comme ça on pourra, on pourra être tranquille pendant un moment quoi. Yes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions que vous posez sur l'arrivée de Joe ou même que vous posez sur Joe parce que je pense qu'il sera avec nous pour y répondre. Donc tout simplement n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus le code créateur Joe dans la boutique Fortnite, c'est très important, ça nous aide aussi énormément. Donc merci à tous ceux qui le mettent et merci à tous ceux qui le mettront après cette vidéo. Et j'ai oublié de dire un truc aussi. On est régulièrement en live sur Twitch. D'ailleurs, je pense que quand cette vidéo va sortir, on sera en live sur Twitch. Enfin, je suis pas sûr, mais le lien sera dans la description, les potes. Vous appuyez sur le petit cœur comme ça. Vous nous suivez, vous activez la petite cloche et comme ça, vous pouvez recevoir les notifications à chaque fois qu'on sera en live. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent sur Twitch et merci à tous ceux qui nous suivront aussi après cette vidéo. Oh, comme je vous ai dit, il y a 2 sons de cloche par rapport à ce qu'on va vous dire parce qu'il y a les gens qui vont nous dire les magasins ont réouvert. En gros, tous les magasins de fringues, etc., etc. Sauf les restaurants et les bars, mais en tout cas, tous les autres magasins ont réouvert. Du coup, ils vont me dire, mais si les magasins sont réouverts, pourquoi on n'aurait pas le droit d'y aller? Alors, je suis en moitié d'accord avec vous dans le sens où il faut se dire une chose, c'est que si les magasins réouvrent, c'est que, j'ai envie de dire, les commerçants, ils ont besoin de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Oui, les employés, ils ont besoin de travailler. Si personne ne travaille, comment on fait, tu vois? Que ça soit dans une limite de raisonnable, tu es d'accord avec moi? Qu'il y ait quelques personnes, mais que les gens se ruent là-bas et que, limite, ils vont s'entasser, faire des foules dans des magasins. Parce que les magasins, c'est le pire en soi, parce que tu vois, genre, si tu dis... C'est condensé, genre. Ouais, genre, s'il y a une personne qui a le coronavirus, il peut contaminer tout le magasin, genre. Bref, vas-y, je te laisse parler. Les commerçants sont obligés de réouvrir parce que c'est leur chiffre d'affaires, c'est leur salaire, quoi. Sauf que, est-ce que vraiment vous êtes obligé, genre c'est plus fort que vous d'aller acheter des caleçons ou des t-shirts chez Zara? Genre c'est vraiment plus fort que vous et c'est obligatoire, genre vous êtes obligé. Pareil chez McDo, les queues interminables chez McDo. Mais ça c'est du drive, hein. C'est seulement du drive. Ouais mais c'est ça qui fait peur, c'est vrai que... Mais j'ose même pas imaginer. C'est vrai que je me dis, les gens n'ont pas vu leur famille, leurs amis depuis 2 mois. Et au lieu, on va dire, de se concentrer sur l'essentiel, comme beaucoup de gens avaient dit, et nous-mêmes on l'avait dit, ces mois de confinement, enfin le coronavirus aura eu un seul côté positif, c'est que ça nous aura fait prendre conscience de certaines choses de la vie, et ouvrir les yeux que la famille était importante, qu'il fallait prendre soin de ses proches, que voilà, les amis ça comptait pour nous, enfin voir qui comptait pour nous entre parenthèses. Et en fait on avait pris ce truc-là dans la tête, on avait pris conscience entre parenthèses. Je pensais que tout le monde, mais en fait pas du tout, les gens n'ont pas pris conscience du tout, en fait ils s'en fichent. Genre vraiment. Là, leur priorité, c'est McDo et Zara. En gros, c'est ça. Moi, je vais vous dire, ça me sidère. Quand on a appris qu'on allait être déconfiné, la première idée que j'ai eue, c'est pas en mode ah ouais, le premier jour du déconfinement, j'allais faire les boutiques. Mais what the fuck? C'est vrai, vous avez fait tous ces efforts-là pour ça? Pour aller tout pourrir chez Zara? C'est n'importe quoi. Parce que une chose qu'on n'a pas dit aussi, parce que c'est le plan de déconfinement entre parenthèses aussi, faut le dire. C'est que le plan de déconfinement au final, il dit, enfin genre les gouvernants, ils disent, on fait appel au bon sens entre parenthèses des citoyens, tu vois, pour limiter leurs déplacements, etc., etc. Donc après, vous allez me dire, ouais, en fait, il y a le truc de me dire, ouais, mais c'est ouvert, du coup on a le droit. Ouais, mais c'est pas parce que vous avez le droit qu'au final, il faut aller s'entasser là-bas. Faut être plus malin. Faut être plus malin et se dire, ok, on n'y va pas, on ira peut-être dans 1 semaine, 2 semaines, parce qu'il y a plein de débiles au final qui vont y aller en même temps, tu vois. Et du coup, ça fait, au final, tout est fait pour que les distanciations sociales ne soient pas respectées. Parce que quand il y a une foule, tu ne peux pas respecter l'1 mètre de distance. Tu es forcément collé, etc., etc. Ce qui s'est passé hier, du coup, dans les magasins de fringues, etc., etc. Du coup, en fait, je trouve ça dingue. Franchement, je le dis, je trouve ça dingue. Parce que tout ce qu'on fait comme effort, ça se trouve, enfin, genre, tous ceux qui respectent vraiment le confinement, même après le déconfinement, qui essayent de ne pas sortir, qui essayent de limiter leurs déplacements ou quoi, dans la limite du possible, forcément, il y en a qui travaillent, il y en a qui doivent travailler, se lever, prendre le métro, etc., etc.
Mais ça je dis pas, tu vois. Mais dans la limite du possible, quand tu vois des débiles pareils, en fait, tu te dis, putain, si on est reconfiné dans un mois, et ben en fait, il faudra remercier ces personnes-là, quoi. Voilà. Parce que c'est à cause de ces personnes. Franchement, c'est la débilité humaine, mais à proprement parler. Hier matin, moi, j'ai été obligée de sortir parce que j'avais un rendez-vous médical, du coup, j'y suis allée. J'ai jamais vu autant de monde. C'était clairement pire que les soldes. Je suis juste allée dans un laboratoire, donc c'est pour vous dire. Mais sur la route, je n'ai jamais vu autant de bagnoles. Et je parle pas de ceux qui allaient au travail. Hein. C'était vers une zone commerciale, tout ça. Il y avait faux gens qui étaient dans les magasins en train de faire leur boutique. Mais je ne comprends pas. Vous me sortez par les yeux. Tout le monde fait des efforts pendant 2 mois. On se prive de voir nos familles. Nous, on s'est privé bien avant le confinement. Et je parle pas que nous, mais là, entre autres, c'est nous qui parlons. Donc, je parle pour notre cas à nous. On s'est confinés avant même d'être confinés. Donc, en fait, vous êtes en train de tout gâcher les efforts de tout le monde pour aller acheter 2-3 t-shirts. C'est vrai que tu vois que la société est matérialiste de ouf. Non, mais en fait. des débiles, la vie d'un des débiles. Je suis désolée, hein, j'ai pas envie d'insulter, mais franchement, vous êtes des débiles. On dirait des acheteurs compulsifs, c'est plus fort que vous. Vous pouvez pas commander sur internet comme tout le monde. Enfin, moi, je pensais que la priorité des gens, je pensais que la priorité des gens, c'est la famille. Bah ouais, moi aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu leur famille pendant plus de 2 mois, du coup. Mais leur famille, c'est Zara. Voilà. Imagine, oh, je vais voir ma famille chez Zara. Non, ça le fait pas, tu vois. Et quoi. Puis, bon, voilà. Genre, n'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires. Nous, en tout cas, on est un petit peu choqués de ça. On est pas tous dans le panier. Yes, au-delà de ça, voilà, je dis ça, au-delà de ça, il y a quand même des gens qui sont bien comportés malgré le déconfinement. Dans les métros, j'ai vu certaines images ou quoi, avec la distanciation sociale qui était respectée. Dans certains métros, c'est pas possible parce que c'est des lignes qui sont trop surchargées. Ça, malheureusement, ça, c'est pas de leur faute, quoi. Personne n'est responsable, à part peut-être les métros. En fait, à l'entrée des métros, ils devraient contrôler et pas laisser rentrer tant de personnes. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais comment les gens vont travailler? Il y a d'autres solutions. À Paris, il y a les Vélib, il y a les trottinettes électriques, il y a les Uber, il y a les machins. Enfin, il y a plein de voitures électriques, les trucs comme ça. Yes, il y a plein de solutions. Du coup, voilà, bref. Après, ça, c'est un petit peu du manque d'organisation, tu vois. Mais par rapport à Zara, c'est pas du manque d'organisation, ou même par rapport aux coiffeurs. Après, les coiffeurs, c'est moins grave parce que quand même, à l'entrée, normalement, ils laissent pas rentrer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais à Zara, c'est tellement des grands magasins, ou même des grands magasins de fringues, qu'ils sont obligés de laisser rentrer quand même pas mal de gens. Et en fait, du coup, les commerces sont obligés de rouvrir, tu vois, s'ils veulent faire un minimum de chiffre d'affaires. Sauf que les gens n'ont pas compris, tu vois. Ils se disent, on va les faire tout leur chiffre d'affaires qu'ils ont besoin en un mois, en une journée, quoi. Je suis choquée, mais je suis choquée. Et comme on vous a dit, on ne vous met pas tous dans le même panier parce qu'il y en a plein qui respectent, il y en a plein qui sont restés chez eux, ou alors ceux qui devaient impérativement sortir, qu'il y avait vraiment des impératifs, malgré qu'il n'y ait plus d'attestation à faire. Ils sortent avec des masques, tout ça. Même moi, hier, je suis sortie avec mon masque, mais genre, je veux dire, c'est vraiment votre priorité dans la vie d'aller acheter des fringues. Franchement, après tout ce qu'on vient de vivre pendant 2 mois, le premier truc auquel vous pensez, c'est aller acheter des fringues. Je ne comprends pas, ça me dépasse, alors à moins que je sois complètement débile, mais ça me dépasse de me dire que vous allez vous ruer dans les magasins alors que vous n'avez pas vu vos familles depuis 2 mois. Non, c'est pas question d'être débile, Bab. C'est question que, même nous, hein, moi je le dis, il y en a qui vont me dire, oui mais Roro, ceux qui aiment la mode, machin, ça on s'en tape, c'est pas question de ça. Nous on aime bien les vêtements avec Vava, on aime bien s'acheter de nouveaux vêtements ou quoi que ce soit. Après c'est du bon sens comme on a dit. Justement, il faut appeler au bon sens de chacun pour faire reculer le virus. Parce que si chacun n'y met pas du sien, on ne pourra pas le faire reculer parce que justement, il se transmet au fur et à mesure. Du coup, sachant que bon, là, on est déconfiné, mais qui vous a dit que le virus était parti? Pas du tout, on vous a jamais dit ça. On vous a juste dit que là, maintenant, vous reprenez un petit peu de votre liberté, mais que ça partait du bon sens de chacun, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre en danger, mettre la vie des autres en danger juste pour aller acheter 2-3 t-shirts. Enfin, je sais pas, réfléchissez un minimum. Si vous voulez vraiment vos 2-3 t-shirts, vous les commandez sur internet comme tout le monde. Nous aussi, on aimerait bien aller faire les boutiques, bah, on commande sur internet en fait. On fait ce qu'on peut et c'est pas impératif. Enfin, je veux dire, ouais, il y en a, vous êtes vraiment matérialiste de dingue, c'est incroyable. Je me dis, il y a vos familles qui passent après Zara, après McDo, après tous les magasins, mais what, franchement. Les grands-parents en maison de retraite, etc. C'était pas la première chose à faire, je comprends pas. Tu sais que Bob, à partir de l'ouverture des magasins, il y avait une queue de ouf avant. Ah non, mais je sais. Genre, ça veut dire que les mecs ont mis leur réveil, genre, ils sont pas sortis depuis 2 mois et au lieu de se dire, attends, peut-être avant, je vais aller voir ma mère parce que ça fait peut-être 2 mois et demi, je l'ai pas vu. Ouais, je vais voir mes grands-parents, c'est quand même important, etc. Non. À 8 h devant la grille, limite, ils ont planté la tente devant le magasin. Mais what, franchement, j'ai même pas les mots, je suis même pas choquée, je suis outrée.
J'ai même pas les mots. Dans quel monde on vit? Je sais pas si c'est typique de la France, hein. Je pense qu'il y a d'autres pays où ça doit être à peu près pareil. Mais on en a vu des vertes et des pas mûres en France quand même depuis le début du confinement. Alors là, on en tient une bonne couche, hein, franchement. À côté de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui respectent, comme je disais. À côté de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui respectent et on les oublie trop. Ouais. mais c'est vrai qu'en fait, ça devrait pas être comme ça. On devrait tous être en train de respecter. Il y a eu quand même des statistiques qui sont sorties par rapport aux autoroutes. Vous savez, vous avez une barème de circulation, etc., etc. Sauf que là, ça sort du barème carrément. Les circulations dans la France, du premier jour des confinements, elles sont 7 fois moins élevées que hors confinement, genre quand il n'y avait plus le virus, quand il n'y avait pas le virus, tu vois ce que je veux dire? Du coup, en vrai, c'est quand même bon signe. C'est quand même bon signe de se dire qu'il y a quand même 7 fois moins de gens qui se déplacent en moyenne. Donc, il y a quand même des gens, en fait, dans les places, il y a quand même des gens qui vont aller à Zara. Mais il y a quand même moins de gens qui se déplacent dans la moyenne des choses. C'est une bonne chose. On ne le dit pas assez comme on va le dire. Donc, ça, c'est une bonne chose et il ne faut pas s'en cacher non plus. Et voilà quoi. Mais si au moins vous n'aimez pas vos familles, ou je sais pas, parce que bon, apparemment, ce n'est pas votre priorité, peu importe. Si au moins vous n'aimez pas vos familles, au moins respectez le personnel soignant qui s'est saigné pendant 2 mois à essayer de sauver des vies, qui sont en galère. Il y en a qui sont en dépression actuellement, si ce n'est pire. Donc en fait, pensez au moins à eux. Pensez au moins à eux. Si vous ne pensez pas à votre mère que vous n'avez pas vue depuis 2 mois, pensez au moins au personnel soignant qui se crève le cul à vous sauver. Je sais pas. Je n'aime pas les mots. Mais ces personnes-là sont hors normes, sont hors pair. On peut pas les comprendre. Ah ouais, non, mais là, c'est un cuit d'huître, là, clairement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les potes. Donnez vos avis dans les commentaires en étant respectueux, s'il vous plaît, parce que je sais que c'est un sujet qui est houleux. Pas besoin d'insulter, pas besoin de machin. On peut très bien argumenter sans forcément manquer de respect à qui que ce soit. Donc, merci d'avance, les potes, dans les commentaires de ne pas faire une 3e guerre mondiale. On se retrouve bien sûr ce soir pour le live sur YouTube. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitch également. Et demain pour une nouvelle vidéo. Peace!